Un autre extrait de 1984. C'est une chose magnifique que la destruction des mots. Bien sûr, on liquide surtout des verbes et des adjectifs, mais il y a aussi des centaines de noms dont on peut se débarrasser. Pas seulement les synonymes, les antonymes aussi. Après tout, quelle est la raison d'être d'un mot qui n'est rien que le contraire d'un autre? Un mot contient en lui-même son contraire. Bon, par exemple. Quand on a un mot comme bon, en quoi a-t-on besoin de mauvais? Non bon convient tout aussi bien. Mieux même parce qu'il est exactement son contraire, alors que l'autre ne l'est pas. Ou encore, si on veut une version accentuée de bon, à quoi nous sert cette ribambelle de termes vagues et inutiles comme excellent, splendide et tout le reste? Plus bon recouvre ce sens, et on peut utiliser plus bon pour le renforcer. Bien sûr, ces formes existent déjà, mais en novlangue définitive, il ne restera rien d'autre. À la fin, tout le champ lexical du bon et du mauvais sera couvert par seulement 6 mots, et même un seul en réalité. Tu ne trouves pas ça beau, Winston? Ah, tu n'apprécies pas la novlangue à sa juste valeur, Winston. Même quand tu l'écris, tu penses toujours en ancilangue. J'ai lu les quelques articles que tu as faits pour le Times. Ils sont bons, mais ce sont des traductions. Au fond, tu préférerais t'en tenir à l'ancilangue, malgré ses ambiguïtés et ses nuances de sens inutiles. Tu n'es pas sensible à la beauté de la destruction des mots. Sais-tu que la novlangue est la seule langue au monde dont le vocabulaire diminue chaque année? Ne vois-tu pas que tout l'objet de la novlangue est de restreindre le champ de la pensée? À la fin, nous aurons rendu le crime de penser littéralement impossible, faute de mots pour l'expliquer. Tout concept dont on peut avoir besoin sera exprimé par un seul et unique mot, dont le sens sera rigoureusement défini. Tous les sens dérivés seront effacés et oubliés. L'orthodoxie, c'est la non-pensée, c'est n'avoir pas besoin de penser.